Franchement, je dois avoir 1000 idées par mois. De business, de type de projet immobilier, des trucs qu'on m'envoie. Je te jure, j'en ai 1000. Il y en a une, deux par an que je choisis. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je vais regarder le meilleur ratio gain, risque, embêtement et surtout stress et temps que je vais pouvoir mettre dedans. Moi, ce que je veux aujourd'hui, et c'est le point numéro 1 de tous mes projets immobiliers, de toutes les idées business, de toutes les créations d'entreprises que je peux faire, etc. La numéro 1, c'est respecter ma vie, en fait, mon rythme de vie personnel qui me convient absolument et qui, à mon avis, ne changera pas. Et donc, demain, quel que soit le projet, je peux ramasser 50 millions dedans. Si ça me demande pendant 6 mois, 1 an, 2 ans de travailler 12 heures par jour, je le ferai pas. Futur entier, c'est un plaisir. Pardon, salut à toi. Futur entier, salut à toi. C'est un plaisir de te retrouver sur cette dernière île de ce trip polynésien, Wahine. Alors, Wahine avec l'accent polynésien. C'est la toute dernière île, pardon, c'est la 6e. Tu vois, je suis les pieds dans le lagon en train de marcher. C'est le seul endroit où je peux marcher. J'aime bien marcher quand je te fais des vidéos. Donc, je suis très content de te retrouver sur cette île pour te faire encore une vidéo Je suis cash. Alors d'ailleurs, tiens, qu'est-ce que ça veut dire Wahine? Ça veut dire Wa, c'est le sexe de la femme, c'est sexe. Et Hine, c'est la femme. Donc ça veut dire le sexe de la femme. Pourquoi? Parce que quand tu regardes l'île de Wahine, tu as l'impression qu'en fait c'est une femme enceinte. Donc ils ont appelé cette île comme ça. Voilà, donc si jamais, petit point sur l'île avant de démarrer, si jamais tu pars en Polynésie et que tu fais cette île est vraiment incroyable. On m'en a dit beaucoup de bien. Elle est extrêmement sauvage, tu vois, ça fait vraiment en direct en Amazonie. Beaucoup jungle. Alors bon, là le lagon c'est pas le plus beau parce que l'eau est un peu, enfin la terre est un peu vaseuse. Et sinon tu as aussi des lagons bleus si tu veux, mais voilà, cette île est vraiment incroyable. Donc je te la recommande si tu y vas. Bref, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo Je suis cash. Et là je vais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée, que j'ai un petit peu laissé de côté, tu vois, depuis un moment, parce que je voyais pas trop l'intérêt d'y répondre. Je préférais parler d'autres sujets. Et au final, vous êtes tellement nombreux à me poser cette question que je me suis dit, bon, à un moment donné, ça doit leur être utile. Donc, on va y répondre une bonne fois pour toutes. La question, c'est comment je me vois dans 10 ans. Alors, juste avant de démarrer ce sujet, je t'invite à aller dans la description, comme d'habitude. Tu vas trouver plein de choses, notamment un lien, tu cliqueras dessus. Tu recevras par mail plusieurs heures gratuites de séminaires de ma part, les détails de mes biens immobiliers que j'ai achetés, les erreurs que j'ai faites. Bref, tu trouveras énormément d'informations. Alors, on va démarrer les pieds dans l'eau. Je vais essayer de pas avancer trop vite, tu vois, parce que c'est calme, c'est posé, puis sinon tu vas avoir le bruit de l'eau. Mais en tout cas, regarde, pas de vent non plus, tu vois. J'essaie de te trouver des spots sans vent maintenant. Donc, on va démarrer cette vidéo et je me suis projeté, parce que je le fais pas souvent non plus. On va dire que je sais où je vais, je l'ai dans ma tête, mais je prends pas des fois le temps de le noter ou de vraiment détailler. Je sais où je vais, donc j'ai pris un peu de temps pour le noter et je vais te faire part de mes projets pro et perso et comment je vois ma vie du côté pro et du côté perso d'ici 10 ans. Alors, première partie, côté pro. Premier point de cette première partie, je continuerai de transmettre. Quoi qu'il arrive, je pense, sauf cas exceptionnel, que je continuerai de transmettre mes connaissances. A priori dans l'immobilier, plus largement sur tout ce qui concerne l'argent, la gestion financière, les relations avec l'argent, de manière psychologique, un peu ce que je te fais dans ces vidéos. La vision que les gens peuvent avoir de l'argent, des gens qui ont de l'argent, des entrepreneurs, etc. Je pense que toute ma vie, je transmettrai là-dedans parce que c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose où je prends énormément de plaisir, ça fait partie de moi, c'est ancré depuis plusieurs années. Donc, selon moi, je pense que je le ferai toujours et à mon avis toute ma vie. Mais je pense que je le ferai différemment. Par exemple, si je prends la partie réseaux sociaux, je pense, encore une fois, que d'ici quelques années, je serai plus sur les réseaux sociaux. Je pense que peut-être que le jour où j'aurai des enfants, j'aurai une vie de famille, où je vivrai un peu différemment, je pense qu'à un moment ça me fatiguera un petit peu. Je te le dis parce que je suis cash, hein, on est là pour ça. Je pense qu'à un moment ça me fatiguera, je suis pas fait, ça me plaît aujourd'hui et tant que ça me plaît, je continuerai de le faire parce que je suis pas quelqu'un qui me force. Des business, il y en a des milliers. Donc demain, si je sens que ça me gonfle, je ferai complètement autre chose, sans me forcer. Aujourd'hui, j'y prends encore beaucoup de plaisir. Tu vois, je te fais des vidéos. Aujourd'hui, je suis là, je suis dans l'eau, j'ai envie de te faire des vidéos. Alors, je pourrais faire autre chose parce que je prends encore du plaisir à le faire. Mais je pense qu'un jour, j'aurai envie d'arrêter les réseaux sociaux et de faire autre chose. C'est quelque chose qui est très intrusif, qui prend du temps. Alors, maintenant, c'est plus tellement le temps, mais je vais dire, c'est une visibilité que tu as aussi. Je pense pas que j'aurai envie d'avoir cette visibilité tout le temps. Donc, a priori, je pense pas que je le ferai encore sur les réseaux sociaux avec cette visibilité-là. Je le ferai peut-être plus discrètement. Mais en tout cas, je continuerai à transmettre toute ma vie. Alors, deuxième point, il y a des grandes chances que je fasse un projet, je veux dire un gros projet qui me tient à cœur, qui serait sans but de bénéfice. Si on a, c'est bien, si on n'a pas, c'est pas grave, je ne le ferai pas pour ça. Qui serait plutôt bénévole, c'est quelque chose qui serait envergure nationale. Et c'est un truc que je vise, on va dire, depuis que j'ai commencé à faire de la formation. Donc, je pense que quand j'aurai suffisamment d'argent, je serai suffisamment bien installé,
et que j'aurai peut-être suffisamment de réseau pour pouvoir le mettre en place, c'est quelque chose que je mettrai en place. Évidemment, je t'en dirai plus le jour où ça sera mis en place. Aujourd'hui, j'en dis pas plus. En fait, le but, il serait très simple pour moi, ça serait la finalité de ce pourquoi je me bats depuis toutes ces années, parce que même si je fais des formations sur l'immobilier principalement, ce que je veux aussi plus largement, comme je t'ai dit, c'est changer la vision qu'ont les gens de l'argent, c'est les faire évoluer sur leur éducation financière, leur faire prendre conscience des décisions qu'ils ont, les conséquences que ça peut avoir. Encore une fois, moi je prends l'exemple que j'ai eu de mes parents et de ma famille, de ce que j'ai vécu, et je fais en sorte, dans tout ce que je partage, que les gens puissent l'éviter pour pas que les gens se retrouvent dans la situation de mes parents, dans la mienne, et vivent ce qu'on a vécu. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc et c'est comme ça que je transmets le truc. Donc à terme, en fait, ce que je veux, c'est changer cette vision-là, changer l'éducation vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'immobilier, de l'investissement, avec les générations futures. Et dans un monde idéal, si on parle toujours qu'un entrepreneur a toujours une vision, moi ma vision, c'est si demain je devais voir un monde idéal, c'est que tout le monde ait un minimum de connaissances sur l'argent, l'immobilier, l'investissement, le développement personnel, pour être conscient de ce qu'ils font, ne pas faire des erreurs graves et le manipuler un minimum pour ne plus en avoir peur. Alors, je vais dire en avoir peur parce que les gens pensent qu'ils aiment l'argent, ils veulent de l'argent. Mais souvent, des fois, ils en ont peur. Ils ont peur de ce qui permet d'avoir de l'argent. Et souvent, ils sont contre, ou ils n'aiment pas les gens qui ont de l'argent parce qu'ils ne maîtrisent pas les mécanismes, parce qu'ils ne savent pas comment l'avoir. J'aimerais en fait que les gens puissent un minimum savoir comment ça fonctionne pour qu'ils n'aient plus peur de ça, qu'ils puissent apprécier un peu plus l'argent, parce que ça peut être magnifique hein, suivant comment on l'utilise. Voilà, dans un monde idéal, pour moi, ça serait ça. Alors, bien évidemment, je continuerai de faire des projets IMO. Même si demain, j'en ai plus besoin, je continuerai d'en faire parce que j'adore ça et je me passionne de plus en plus pour l'architecture. Donc si, enfin tu vois, j'ai un idéal de 5 gros investissements que j'aimerais faire dans ma vie. Pas tellement en termes de rentabilité, mais en termes de plaisir à faire et plaisir visuel. Tu vois, les 5 par exemple, je les ai postés sur Instagram il n'y a pas longtemps. J'aimerais un jour rénover un gros loft, tu vois, style new-yorkais, tu vois, je sais pas si tu vois le style de loft Manhattan. Rénover ça dans un style industriel. Voilà, ça c'est un truc qui me ferait kiffer un jour. Deuxième, j'aimerais rénover une belle maison provençale, enfin une ancienne maison provençale, la rénover en néo-provençal, tu vois, mélanger la touche de modernité avec du provençal. Ça, c'est un rêve que j'ai aussi. Troisième, ça serait faire construire une grosse maison en style éco-chic, exotique, un peu dans le style Tulum-Bali, un mix. Alors, ça serait peut-être à Tulum, ça serait peut-être à Bali, ça serait peut-être ailleurs, j'en sais rien, mais vraiment en plus gros, en plus beau et faire du luxe mais dans ce style là. Ça c'est un truc qui me plairait. Quatrième, ça serait faire une belle rénovation d'un appartement de luxe dans une grande ville, tu vois par exemple chez nous sur la Côte d'Azur, dans un bel endroit, dans une très grande ville, Paris ou peu importe, mais vraiment un truc avec des matériaux très très nobles. Et le cinquième, là tu vas rire, ça serait de posséder un jour un immeuble parisien. Même si c'est pas rentable, je m'en fous. Je suis juste fan de l'architecture parisienne, haussmannienne, pierre de taille, etc. Et donc un jour, pour le kiff, alors évidemment ça serait du patrimonial, il faudrait que j'ai beaucoup d'argent pour ça, mais juste le kiff de me dire j'ai un immeuble parisien et juste parce que c'est beau, ou en tout cas en rénover un, ça me plairait énormément. Donc tu vois, j'ai des goals comme ça, tu vois, des objectifs immobiliers, mais peu importe comment ça sera rentable, j'ai juste le kiff de les faire parce que je commence à être passionné de plus en plus par l'architecture. Donc oui, je continuerai, puis je continuerai de toute manière à investir mon argent, je continuerai à faire des placements parce que juste ça me fait kiffer le processus d'acheter un bien immobilier, de le rénover, de le revendre, de le locatif, voilà. Donc je continuerai à mon avis toute ma vie de faire de l'immobilier. Ensuite, un peu comme maintenant, je serai toujours ouvert aux opportunités. Ça veut dire que demain, peut-être qu'on va me proposer, tu vois, je vais rencontrer peut-être demain ici à Wainé quelqu'un qui va me dire tiens, je vends ma société qui est au Brésil, je fais ça avec ma société, et puis j'ai un coup de cœur pour ça, et bim, j'achète cette boîte et je fais ça. J'en sais rien, je sais que je reste toujours ouvert aux opportunités, et ça, je serai encore plus ouvert dans 10 ans. Donc dans 10 ans, suivant les opportunités, on verra ce qu'il pourra y avoir. Par contre, un truc qui me ferait kiffer aussi, je pense que dans 10 ans, ça collera peut-être plus avec ma vie perso, chose que je vais te dire après. Je me vois business angel. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire, mais alors peut-être j'avais pas forcément l'argent avant, maintenant je pourrais éventuellement l'avoir. Mais je pense que c'est surtout une question de temps et d'envie. Aujourd'hui, j'ai pas l'énergie et l'envie de vous apporter à vous, de t'apporter à toi, parce que ça prend de l'énergie, du temps, etc. De changer les choses de cette manière-là et d'impliquer tout mon temps, mon énergie dans une start-up. Alors, le but d'un business angel, si tu le connais pas, c'est d'investir son argent dans une start-up, prendre des parts, puis éventuellement le jour où il y a une levée de fonds, le jour où voilà, il peut revendre ses parts, il peut les revendre plus cher. Ça c'est le but, mais le deuxième but aussi, c'est surtout d'apporter en compétences et en expérience à cette start-up. Donc comme j'ai créé plusieurs entreprises, je fais de l'immobilier, enfin bref, je fais pas mal de choses, donc j'ai des compétences et de l'expérience à apporter. Et donc ça, j'aimerais aussi un jour l'apporter à des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'en ai ni le temps ni l'envie,
Mais je pense que dans 10 ans, c'est quelque chose qui me correspondra bien. Alors le dernier point de cette partie pro, et c'est pour moi la plus importante, c'est que non seulement je vais rester ouvert aux opportunités, mais encore plus dans 10 ans que maintenant, je ne choisirai les projets pro que les projets pro qui respectent. Je regarde où je marche parce que tu vois où c'est, enfin tu vois des fois t'as des coraux, t'as des trucs. Je regarde où je marche, en fait j'aime bien marcher, je sais pas, c'est comme si ça m'aérait le cerveau et ça me donne des idées, puis j'aime bien te parler en marchant, comme si t'étais à côté de moi. Donc c'est pour ça que des fois je regarde un peu au sol, tu vois. Bref, donc je ne prendrai et je ne ferai des projets pro, c'est ce que je fais maintenant, uniquement les projets qui respecteront mon choix de vie personnel. C'est-à-dire, aujourd'hui par exemple, franchement je dois avoir 1000 idées par mois de business, de type de projet immobilier, des trucs qu'on m'envoie, je te jure j'en ai 1000. Et sans trop les chercher, des fois on me les apporte, des fois à force d'être là-dedans, tu vois que les idées en fait arrivent toutes seules. Il y en a une, deux par an que je choisis. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois je vais regarder le meilleur ratio, gain, risque, embêtement et surtout stress et temps que je vais pouvoir mettre dedans. Moi, ce que je veux aujourd'hui, et c'est le point numéro 1 de tous mes projets immobiliers, de toutes les idées business, de toutes les créations d'entreprises que je peux faire, etc. La numéro 1, c'est respecter ma vie, en fait, mon rythme de vie personnel qui me convient absolument et qui, à mon avis, ne changera pas. Et donc, demain, quel que soit le projet, je peux ramasser 50 millions dedans. Si ça me demande pendant 6 mois, 1 an, 2 ans de travailler 12 heures par jour, je le ferai pas. Parce que j'ai un rythme aujourd'hui qui me convient, qui est ma balance, en fait, qui est mon bonheur. Si j'ai un projet même qui rapporte moins et qui me permet de travailler que 2 ou 3 heures par jour, je le ferai. 12 heures par jour, je le ferai pas, peu importe le projet. Donc ça sera à mon avis le numéro 1, parce que je change pas et plus j'arrive à trouver ma balance, plus je me dis qu'en fait j'en changerai jamais parce que c'est vraiment mon équilibre et c'est comme ça que je suis heureux. Et je pense qu'en fait une fois que tu l'as trouvé, c'est bien parce que c'est comme ça que j'arrive à sélectionner mes projets. Des fois il y a des projets IMO que je trouve géniaux, qui sont à l'étranger ou autre, qui me demandent du temps, de l'énergie, des idées, j'en ai plein, j'ai rencontré tellement de gens qui me demanderaient pendant, je sais pas, 1 an et 2 ans d'aller vivre dans un pays, de m'installer, de bosser 10 heures par jour, à gérer des mecs, etc. Mais après, je peux prendre peut-être 3, 4, 5 millions en plus. Bah, j'en ai pas envie. J'en ai pas envie parce que je ne me vois pas gâcher 2 ans de ma vie, à aller dans un endroit où j'ai peut-être pas envie, à ne pas pouvoir bouger, à manquer de liberté, à bosser 10 heures par jour, à gérer des choses que j'ai peut-être pas envie de gérer. J'en ai pas envie. Voilà. Donc ça, je sais que c'est ce qui va driver mes projets. Ça drive déjà mes projets aujourd'hui, mais je pense que ça sera encore plus le cas à 40 ans, vu ma vie personnelle. Et là, on vient à la vie perso. Alors, côté vie perso, dans 10 ans, comment je me vois? Une grosse question qu'on me demande des fois, c'est pourquoi t'es pas marié, pourquoi t'as pas d'enfant, etc. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que beaucoup de travail, ou du business, ou de l'immobilier, etc. Non, c'est pas ça, ça a été d'autres choix, ça a été des directions de vie, ça a été des... En tout cas, ça n'a pas été lié à ça. Oui, par contre, il y a eu, je pense, le fait d'obtenir une liberté, un moment qui a été beaucoup voulu. Et le fait d'avoir énormément d'opportunités qui s'ouvrent à toi, je pense, tu me diras le contraire, tu me diras en commentaire toi ce que tu en penses, mais je pense en tout cas pour moi que ça m'a donné envie de repousser un petit peu la vie de famille. Moi j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants, et je me vois avoir des enfants, mais je pense que quand tu as le moment où tu as toute cette liberté, que ce soit une liberté géographique, de pouvoir voir des choses comme ça, ou liberté professionnelle, ou des opportunités, etc., et que tu y prends énormément de plaisir, je pense qu'à partir du moment où tu as toutes ces opportunités qui s'ouvrent, tu as envie de repousser un petit peu. En tout cas, moi, c'est un dénominateur commun que j'ai trouvé avec plein d'autres entrepreneurs, femmes ou hommes d'ailleurs, ou d'autres investisseurs, femmes ou hommes, ou voyageurs, ou des gens qui vivaient un petit peu plus différemment, un peu plus intensément. Mais à 40 ans, dans tous les cas, je me vois avec une vie de famille. Alors, marié ou pas, ça, j'en sais rien, et c'est pas le problème, ça, je m'en fiche un peu. Mais en tout cas, ouais, je me vois avec une vie de famille, je me vois avoir des enfants parce que j'ai envie d'avoir des enfants. Et donc, je pense que d'ici 40 ans, ça y sera certainement, et c'est pour ça que je te dis, je switcherai peut-être un petit peu par rapport aux réseaux sociaux. Je pense pas que si demain un jour j'ai des enfants, je vais forcément être sur les réseaux sociaux. Peut-être que oui, on verra à ce moment-là comment je me sens. Si je vois que j'en ai toujours envie, je le ferai. Si je vois que j'en ai plus envie, je me forcerai pas, j'arrêterai. Je ferai autre chose. Mais en tout cas, ouais, je me vois avec une vie de famille. Alors l'autre question qui suit, c'est avec tous ces voyages que j'ai fait, cette liberté, etc., où est-ce que je me vois habiter, qu'on me demande aussi souvent. Si j'ai autant voyagé dès le début, et un rythme assez soutenu, parce que j'ai fait les 2 premières années de mon tour du monde, j'ai fait à peu près 12 pays par an. J'étais un boulimique de voyage, je me suis un peu calmé après, j'ai eu un peu plus une routine, type à Bali, Tulum, etc., que j'adore. Là, je recommence à voyager un petit peu, comme là, un mois en Polynésie, mais je voyage moins qu'avant, parce que voilà, j'ai eu ma période, j'ai eu envie de tout visiter, tout voir, j'ai vu énormément de cultures, j'ai vécu 1000 expériences différentes, après j'ai eu envie de me poser un petit peu. Et c'est aussi pour ça que je l'ai fait si rapidement, parce que je voyais pas ma vie à voyager pendant 10 ans dans ma valise comme un backpacker. Ça allait 5 minutes quand tu as 25 ans. Mais si je l'ai fait autant et aussi rapidement à cet âge-là, c'est parce que je me disais, bah ouais, quand tu auras 35 ans, que tu auras des enfants, que tu auras une femme et tout ça, c'est pas à ce moment-là que tu vas le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc c'est pour ça que je l'ai fait maintenant.
Une chose est sûre, c'est que je ne vois pas ma vie en France à 100%. Parce qu'il y a des choses, mentalités, façon de faire, de vivre, etc. auxquelles j'adhère pas en France, même si j'adore mon pays et voilà. Mais c'est pour ça que je ne me vois pas à 100% vivre en France. Mais par contre, je me vois faire une partie de l'année ou de ma vie en France. Parce que j'ai ma famille, parce que j'ai des attaches, parce que je vais surtout faire des projets immobiliers là-bas aussi. Il y a vous aussi, enfin bref, il y a plein de raisons qui me feront rester une partie de l'année en France. Mais je pense que je vivrai une autre partie de l'année ailleurs. Par contre, je ne me vois pas continuer à faire le tour du monde comme je faisais à l'époque. Ça, je voyagerai toujours, parce que je continuerai toujours de voyager parce que c'est ma passion. Et je pense que peut-être que je vivrai ou au Mexique ou ici, enfin en France, ou à Bali ou ici, ou peut-être ça sera en Australie, ou peut-être ça va dépendre de ma vie familiale, des rencontres, ça va dépendre de plein de choses, des opportunités. Mais en tout cas, je me vois partager ma vie. En ce qui concerne les enfants, ça c'est des choses qu'on me demande. Ouais, pour les écoles, la scolarisation, etc. Je suis pas encore hyper au point là-dessus, hein. Je suis pas d'enfant, hein, tu t'en doutes. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai rencontré énormément de personnes dans les voyages. Je vais changer le téléphone de main. J'ai rencontré plein de monde dans les voyages. Et plein de monde qui sont très intelligents, très cultivés, et qui donnent une scolarité un petit peu différente, un peu plus originale à leurs enfants. Et je pense, en tout cas, si moi, ma vie, et ça dépendra de celle de ma femme aussi, on est heureux à bouger et à vivre dans peut-être 2 endroits différents, et ben la scolarité des enfants sera certainement faite de cette manière-là. On trouvera des solutions. Maintenant, on est en 2021, des solutions, il y en a énormément. Une chose est sûre, c'est que je ne me vois pas vivre dans un seul endroit. J'aime trop bouger, j'aime trop le changement, j'aime trop la nouveauté. J'aime trop ça. Pour y avoir goûté maintenant, c'est très dur de revenir en arrière pour me voir poser à un seul endroit. Maintenant, c'est pas dans quelques années, ça pourra toujours changer, mais en tout cas, aujourd'hui, dans 10 ans, je ne me vois pas vivre à un seul endroit. Une chose qui est primordiale, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que mon rythme de vie ne changera pas. Je le vois, je suis parfaitement heureux à travailler entre 4 et 6 heures dans la journée. Alors, des fois, ça peut être un peu plus suivant les périodes, quand j'ai un peu moins travaillé avant, des fois, ça peut être un peu moins, ça dépend. Mais en général, c'est ça. Ça veut dire travailler le matin et l'après-midi, en général, je suis off. Je fais du sport, je profite avec ma copine, je profite avec mes amis, je bouge. Déjà, c'est un rythme qui me convient aujourd'hui, avec lequel je suis parfaitement heureux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le vois par exemple, je suis en Polynésie, ça fait un mois que je suis là. J'ai adoré, hein, je me suis régalé, j'ai fait plein de trucs, mais ça faisait longtemps que je voyageais pas, tu sais, dans ma valise, parce que là, je faisais 4 jours là, 3 jours là, 4 jours là. Ça faisait au moins 1 an et demi, 2 ans que j'avais pas fait ça, depuis la fin de mon tour du monde. Puisqu'avant, j'allais à Bali, je me posais pendant 2 mois, puis j'ai resté au même endroit. Donc j'avais ma routine. Mexique, pareil. Et donc de revoyager comme ça m'a fait prendre conscience que j'ai pas pu travailler mes 3, 4, 5 heures par jour, donc j'ai travaillé beaucoup moins. C'était cool, ça m'a reposé aussi. Mais au bout d'un moment, j'étais là et je disais putain, c'est bien Tahiti, c'est cool, je suis cash aussi, mais j'ai envie d'avancer, tu vois, j'ai envie d'avancer sur mes projets parce que j'adore, parce que je suis passionné et c'est pas parce que je suis forcé ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que j'en ressens le besoin et j'ai envie, ça me plaît, psychologiquement ça m'éclate. Et donc c'est pour ça que je me vois pas 10 heures par jour au bord d'une plage à rien faire. Mais à l'inverse, je me vois pas bosser 12 heures par jour parce que passer ces 4-6 heures par jour, je suis moins productif, j'ai moins envie et juste voilà, j'ai besoin de ce dosage. Donc pour moi, c'est le dosage qui est parfait. Pourquoi j'ai fait ça aussi? C'est parce que en faisant ça quand j'étais jeune, donc l'immobilier, tout ça, j'anticipais et je me disais, donc j'avais vu beaucoup de clients en gestion de patrimoine, des mecs qui avaient 50-60 ans qui regrettaient d'avoir pas passé assez de temps avec leurs enfants, etc. Puis tu sais, des fois tu le vois dans des films, hein, c'est con, mais quand t'as 20 ans, tu regardes des films ou 18 ans, du papa qui bosse beaucoup, qui a beaucoup d'argent, qui est jamais avec les enfants, etc. Et en fait, je sais pas, j'avais cette image, un peu cette hantise de me dire, je veux pas être le père blindé ou avec un bon travail, responsabilité, mais qui rentre à 20h, 21h le soir pour les enfants. Je suis désolé pour ceux qui le font, peut-être que vous n'avez pas le choix, j'en sais rien, mais moi je voulais pas ça. Je me suis dit, si je fais des enfants, je préfère les faire tard, mais le jour où j'en fais, je m'en occupe, quoi. Le jour où j'en fais, je veux m'en occuper, et je veux être là, et je veux passer du temps avec eux, je veux m'occuper de leur éducation, je veux leur transmettre des trucs, et je veux pas juste les faire et rentrer à 20h, 21h. Encore une fois, désolé pour ceux que c'est ça, mais je suis cash, voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc j'ai préféré me dire, j'attends, plus tard, on verra, je ferai mes enfants plus tard, je mets tout en place. Le jour où j'aurai des enfants, je serai capable de bosser 3 heures, 4 heures le matin, et puis l'après-midi, si j'ai envie de les amener à l'école, je les amène à l'école, si je vais jouer avec eux, je vais jouer avec eux, mais je serai là. Je serai là parce que j'ai envie d'être présent. Donc c'est comme ça en fait que j'ai vu comment je serai père plus tard, c'est comme ça que je l'ai visualisé. Et donc je me suis dit, je vais tout faire. Jeune, ça a été aussi une des raisons, il y a eu pour mes parents, il y a eu pour les voyages, il y a plein de trucs, mais aussi pour ça. J'ai anticipé ma future vie de famille, je me suis dit le jour où je veux des enfants, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Donc pour moi c'est le rythme idéal, c'est comme je t'ai dit, 4-6 heures par jour l'après-midi, continuer de faire mon sport. Le sport, ça c'est un truc. Quand j'avais 20 ans, tu vois, j'ai toujours été sportif, 20 ans, à 18-20 ans, je voulais rentrer dans la marine, plutôt 18 ans dans la marine nationale, donc c'était un mordu de sport, etc. Et j'avais toujours des potes de mon père qui avaient
35 ans ou un peu plus 40 ans. Et qui m'a évidemment, me voyait, j'étais sportif, donc j'avais les abdos, j'étais musclé, bref. Et qui me disait, ah putain, c'est bien, moi aussi quand j'étais jeune, tu verras quand tu auras 30 ans. Quand tu vas travailler, etc., que tu auras des enfants. Bon, bah, j'ai 30 ans, physiquement, je suis mieux, en performance, je suis mieux, je fais plus de sport, j'ai un meilleur cardio, enfin, je suis mieux en tout point à 30 ans qu'à 20 ans. Pourquoi? Parce que je fais plus de sport, parce que je m'alimente mieux, parce que tout ça. Et j'avais aussi cette hantise de me dire, et là, désolé, je vais peut-être mettre des claques à d'autres, mais on est là pour parler de ce que je veux, vois, et c'est comme ça que je visualise. Hop, je me suis pris un courrier dans le pied. Il y en a qui vont peut-être se dire, putain merde, ça met une claque. Je suis là pour ça, je suis cash, mais moi, c'est comme ça que je vois le truc. Désolé pour les autres. Donc je me suis dit, j'ai pas envie d'être à 30-35 ans, parce que j'adore le sport, et puis j'ai envie d'être en bonne santé, d'avoir un corps qui me convient et tout ça. J'ai pas envie d'être à 30, 35, 40 ans, de dépérir sur le canapé, d'être avec des chips et une binouse. Désolé. Moi, je me voyais pas comme ça. Donc je me suis dit, si demain j'ai des responsabilités, j'ai un job à responsabilité, je bosse beaucoup, et que je veux bien gagner ma vie, forcément, je vais faire du 10 heures par jour. Donc forcément, je vais rentrer à 20 heures. Je vais pas pouvoir et m'occuper des enfants et faire du sport et passer du temps avec ma femme et voir mes amis. C'est pas possible. Mathématiquement, c'est impossible. Donc, je vais travailler et mettre en place des systèmes immobiliers, entreprises, etc., etc., pour que ça n'arrive pas et pour que je ne puisse pas faire une croix là-dessus. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure des années, ce que j'ai déjà fait, je réduis mon temps de travail parce que je travaille de plus en plus efficacement, parce que je délègue de plus en plus, etc. Je travaille de plus en plus efficacement et ça me permet d'aller beaucoup plus vite en travaillant moins de temps. Ce qui fait que demain, quand j'aurai des enfants ou j'aurai une famille, je me vois pas travailler le même nombre d'heures que maintenant, et donc arrêter le sport et passer autant de temps avec mes enfants. Par contre, je me vois travailler moins d'heures, mais toujours aller au sport, toujours passer du temps avec ma femme, toujours m'occuper de mes enfants, voir mes amis si j'en ai envie, ce qui fait qu'au lieu de travailler 5-6 heures, je me vois peut-être plutôt travailler 3 heures. Et si je travaille que le matin et qu'à 9h, 10h j'ai fini, j'ai le temps d'aller faire mon sport, j'ai le temps de passer du temps avec ma femme, j'ai le temps de passer du temps avec mes enfants, et j'ai le temps de faire tout ça. Et c'est comme ça que j'ai visualisé le truc, c'est pour ça que j'ai mis un peu les bouchées doubles, tu vois, les premières années, parce que je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Ça, c'est pour les jeunes, pour les 22, 21, 22, 23, 25 qui me regardent. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que c'est pas à 30 ans, 35 ans, quand tu es dans ton confort, tu as tes enfants, tu as ta femme, ton mari et tout. C'est pas là que tu charges le truc à créer 2 boîtes, à faire de l'immobilier, tout ça. C'est pas là, tu vas le faire, mais tu vas être beaucoup plus lent. Tu vas être beaucoup plus lent. Donc chaque minute que tu perds quand tu es jeune à ne pas faire ça, tu t'enfermes dans un truc qui va être beaucoup plus dur à sortir. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu le truc. Et c'est pour ça que je t'ai dit, ma vie, je la verrai toujours à ce rythme-là. Et du coup, ça, je serais pas dans la hantise, tu vois, de me dire, ouais, à 35 ans, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça, je suis obligé de plus faire de sport, je suis obligé d'avoir un physique qui me plaît plus, je suis obligé de pas avoir mes enfants parce que je suis obligé d'être travaillé. J'avais pas envie d'être obligé, je voulais avoir tous les choix. Je voulais avoir tous les choix et pour moi, le seul dénominateur que tu pouvais réduire au maximum, c'est celui du travail. Et c'est pour ça que je vais le réduire de plus en plus au fur et à mesure des années pour pouvoir rajouter des choses et non pas faire des croix sur des choses qui me plaisent comme le sport, passer du temps avec ma famille, les amis et tout ça. Voilà. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo à Wahine. J'espère qu'elle t'a plu. En conclusion, je pense pas que dans 10 ans ma vie soit énormément différente d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a des ratios en fait en nombre d'heures qui vont changer un petit peu parce qu'il y a une vie de famille qui s'installera. Parce que je t'ai dit à 40 ans, je me vois avec des gosses et une vie de famille. Mais une vie de famille originale, tu vois, je me vois pas poser un endroit, etc. etc. Je vois un truc quand même plus original, un peu plus de sensations, que ça bouge un petit peu plus. C'est comme ça que je vois le truc. Mais en tout cas, je vois des projets plus gros, plus conséquent, toujours dans la transmission parce que ça me passionne et ça m'anime, pour moi c'est à l'intérieur de moi, donc je pourrais pas faire autrement, sinon ça fait déjà bien longtemps que j'aurais fait d'autres business, je te dis, avec toutes les gens que je rencontre et toutes les idées que j'ai. Donc voilà, ce sera pas bien différent d'aujourd'hui, par contre ouais, des projets immobiliers beaucoup plus gros, plus conséquents, et puis voilà, puis pas mal de projets bénévoles aussi, je suis à passer à un certain niveau à un moment quand j'aurai mis à l'abri tous ceux que j'ai envie de mettre à l'abri, etc. C'est pour ça qu'il y en a un qui arrive à Bali. Dès que je vais y aller à Bali, je vais faire ce projet-là. Je pense qu'il y en aura d'autres aussi qui suivront, parce qu'il y a des trucs qui me tiennent à cœur. Et donc voilà, l'argent permet de faire pas mal de choses, dont ça. Et puis voilà, donc j'ai envie de le faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, c'est ce qu'il te reste à faire. Mets des dislikes. Tiens, je vais te dire de mettre ça. Peut-être que tu vas en mettre. Mets des dislikes. Non, vas-y, mets des likes. Ça me plaît. Mets des likes. Ça me motive à faire d'autres choses. Quand je vois les sujets qui vous plaisent, ça me permet d'orienter un peu les sujets suivants. Parce que oui, je tiens compte de ce que vous me dites. Forcément, parce que les vidéos, je les fais pas pour moi. Je l'ai fait pour vous. Donc, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Tiens, dis-moi aussi, toi, comment tu te vois dans 10 ans. Immobilier, entrepreneuriat, salariat, pas salariat, ta vie de famille, peu importe. C'est intéressant, vous allez peut-être pouvoir échanger entre vous en commentaire. Ça permet d'avoir des visions différentes. Et puis, chaque vision est bonne à prendre. Chacun aura peut-être quelque chose à apporter. Donc, je trouve ça intéressant. Dans les commentaires, il peut y avoir des choses pas mal qui se passent. Bref,
Je te souhaite une très belle journée avec ce coucher de soleil. Tiens, on va cliquer là pour le voir. Ouais, coucher de soleil derrière la colline à Wainé. Écoute, pas un bruit, t'entends les oiseaux, t'as juste le chien de la pension qui est là. Regarde la pension où je suis qui est là. Tu vois, c'est pas mal, c'est que juste avant la vidéo, j'étais à Bora Bora dans un hôtel de luxe, un 5 étoiles. Et là, je suis dans une petite pension avec une cabane en bois et un petit scooter qui vaut que dalle. Parce que j'aime bien les expériences, qu'elles soient luxueuses ou aussi simples soient-elles comme ça. J'aime bien toutes les expériences, je les prends. Et ce qu'il y a de bien avec l'argent, c'est que ça permet d'avoir le choix. Si t'as pas d'argent, bah, tu peux te payer que ça, même si tu veux autre chose. Si tu as de l'argent et que tu veux quand même aller là, bah, tu peux le faire. Et c'est pas parce que tu subis, parce que t'as pas les moyens, c'est parce que tu en as envie. Mais tu peux aussi te faire un 5 étoiles et apprécier les deux. Et c'est ça que j'aime. Je te souhaite une très très belle journée, la patate, la motivation. Et je te dis à très bientôt. Ciao.